Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo mini-album. C'est un mini que j'ai réalisé avec la collection Sakura de Florilège Design. Alors, je suis désolée, j'ai encore eu un loupé avec ma vidéo, j'ai un problème avec mon téléphone, enfin du moins la saturation, la saturation de l'espace disponible et j'ai malencontreusement supprimé la mauvaise vidéo. Du coup, vous n'avez pas le début de l'album, c'est-à-dire tout le travail de mes fonds de page. Donc voilà, alors vous avez d'autres choses. vous allez avoir la structure cette fois parce que la dernière fois, enfin dans un de mes mini, je vous avais dit, j'avais oublié d'enregistrer dès le départ, donc c'est fichu. Bon là, vous aurez au moins la structure. Mais voilà, pour l'embellissement, enfin du moins le travail de fond de page qui était quand même un peu... qui travaillait un peu les bases de l'aquarelle, vous ne l'aurez pas. Donc je suis désolée. Je pense que je vous referai un petit tuto rapide avec des fonds de page, enfin des fonds de cartes pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé parce que c'est quand même dommage de ne pas vous montrer ça. Donc bon, vous allez quand même voir des choses, hein, mais pas le début. Alors, là, donc j'avais travaillé auparavant mes fonds de page avec mes aquarelles, beaucoup d'embossage à chaud, la technique du résiste essentiellement. Et là, je suis en train de fabriquer des fonds colorés pour créer mes embellissements. Donc là, j'utilise la palette, mes petits godets d'aquarelle Winsor & Newton et je les ai associés avec les encres acryliques FW dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Et je trouve vraiment que l'association des deux est vraiment super pour intensifier certaines zones là, de mes tâches. Elles sont... Voilà, ça apporte vraiment un petit truc en plus. Et franchement, je ne regrette pas cet investissement dans ces encres-là parce que je pense que je vais les utiliser assez souvent. Là, justement, je suis en train de coloriser mes petits poissons koi et j'utilise... alors, je crois que c'est le Grit Paint que j'utilise là ou l'indigo, j'ai un doute. Je crois que c'est le Grit Paint, avoir la couleur comme ça. L'indigo est quand même un peu plus bleu. Donc là, je l'utilise sur les petits poissons. Donc c'est les mêmes techniques d'aquarelle classique. Je vous montrais sur la page sur laquelle là, j'avais testé ces encres-là. J'avais colorisé les petites maisons justement de la collection en brin de mes petits ciseaux. Bon voilà, c'est la même technique. J'utilise un pinceau assez fin pour être assez précise. Le motif n'est pas très très gros, donc je veux vraiment bien doser l'eau. Et avec un pinceau fin, c'est quand même plus facile. Et puis le papier que j'utilise là, c'est pas un papier aquarelle, autant pour mes fonds de page et puis mes différents travaux de fond, vraiment de tâches, c'est un papier aquarelle. Alors je crois que j'ai plusieurs sortes. J'ai dû utiliser celui de Clairefontaine qui est pas top pour la colorisation des tampons, mais que pour les fonds de page qui est bien, qui convient bien. Et là par contre pour tous mes tamponnages, je les ai faits sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle. Alors c'est un papier Clairefontaine aussi, mais c'est un papier multitechnique. Alors celui que je prends moi, il s'appelle Paint On Multitechnique. Et en fait l'avantage c'est qu'il est lisse. Enfin lisse, oui, si on peut dire ça. Il est lisse et du coup pour avoir des tamponnages vraiment nets et précis, c'est plus simple. Et puis comme c'est un papier assez épais multitechnique, on peut travailler quand même avec l'eau dessus. Alors c'est pas non plus papier aquarelle, donc les aquarelles vont pas réagir totalement de la même façon. Donc on peut travailler avec l'eau, mais il faut pas engorger le papier non plus. Il est pas fait pour ça. Mais pour de la colorisation comme ça, basique, ça suffit largement. Donc ça me permet d'avoir comme ça des tamponnages qui sont assez nets parce que le papier aquarelle, même si on le prend en grain fin, il y a toujours, c'est pas forcément, il y a toujours un petit peu de relief, un petit peu de texture. Donc là, je fais mes tamponnages, vous m'avez déjà vu faire ça. Quand je crée mes tâches comme ça pour mes embellissements, j'essaye de ne pas faire une grande tâche colorée, j'essaye de garder des zones de blanc et tamponner en fait mes motifs en gardant un peu de blanc sur mon motif. Ça me permet d'avoir un effet aquarellé sans l'avoir vraiment fait avec mon pinceau. Et puis donc là, je suis en train de faire l'embellissement de mes pages. Sur le format du mini, du coup, comme vous n'avez pas vu le début.
C'est un mini qui fait 10 par 10 et ce sont des doubles pages que j'ai pliées. Donc, donc je prends des bandes de papier 20 par 10 et puis je les plie en deux. Et puis l'album, lui, la structure, elle fait 1 cm de plus pour avoir à peu près 0,5 cm de marge tout autour de mes pages. Voilà, et la reliure, ça, je ne me suis pas loupée sur la reliure, vous allez voir comment je fais. C'est une reliure accordéon. Donc voilà, donc vraiment quelque chose d'assez classique en termes de technique de mini-album. Hein. C'est une structure assez simple à réaliser. Bon là je m'attaque à mon détourage. En termes de photos, j'ai utilisé, en fait j'ai imprimé en double mes photos en format 10-15 et en format 8 par 5,5 je crois à peu près. C'est les formats basiques que j'utilise. Et puis j'adapte ensuite mes mises en page en fonction des photos que j'avais sorties. Et je retaille directement dans mes photos 10-15 pour me faire des pleins formats. Voilà, alors je sais, il y avait quelqu'un parmi vous qui m'avait posé une question sur justement mes cadrages de photos via Photoshop. Alors c'est peut-être pas sur ma chaîne YouTube, mais je pense que c'est sur l'une de mes vidéos publiées sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Alors c'est pas, alors oui, enfin je vais y songer. Par contre, il faudrait pour ça que je filme mon écran d'ordinateur cette fois, parce que je le fais sur Photoshop et je connais mal les logiciels qui existent pour pouvoir filmer comme ça, capturer en film nos différents travaux sur écran d'ordinateur. Donc il faut que je réfléchisse à ça, ou au pire je vous ferai un petit tuto avec des captures d'écran pour vous montrer. Ce qui est surtout important, c'est la résolution en fait de vos images quand vous les recadrez. Donc voilà, donc ça prendra pas très très longtemps, mais faut que je réfléchisse à ça. Donc bon, j'y pense, hein, je n'oublie pas, il faut juste que je vois un peu le format que je vais vous proposer. Donc là, je continue mon petit travail d'embellissement. J'ai pas beaucoup de d'ail dans ce mini, alors quelques-uns quand même, parce que je peux pas trop travailler sans feuillage, mais j'en ai quelques-uns. Là, vous avez vu, j'ai utilisé un petit outil. C'est Fiskars qui fait ça, mais vous avez ça dans d'autres marques. Il y a en fait, c'est pas une pointe au bout, c'est une petite boule. Vous avez un set avec plein de tailles différentes. Et en fait, je viens assouplir le bout de mon papier, là, de ma feuille, pour l'assouplir et lui donner un petit peu de mouvement. On peut le faire avec le doigt, mais ce petit outil-là, il est bien pratique. Donc vous pouvez le faire d'abord, vous mettez votre morceau de papier sur une surface molle en dessous. Donc moi, c'était du créplat, puis vous venez comme ça appuyer sur l'extérieur. Et voilà, ça permet d'avoir un petit... Là, ça permettait à mes petites feuilles de rebiquer plus facilement. Ça ramollit le papier, en fait. Là, je suis en train de préparer un fond de page. J'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap avec une encre Distress Oxide. Là, c'est la version noire. Et je trouvais que le papier imprimé, c'est un peu en faux uni, là, celui-ci. Et je trouvais que ça ajoutait un peu de texture. Et puis, du coup, le motif du pochoir de la Fée était parfait avec la collection. Donc c'était pas mal d'utiliser ça, c'était assez raccord. Et puis là, je suis en train de coloriser un petit peu à la va-vite un motif de fleur de lotus, parce que je trouvais qu'en version juste ancrée noire, c'était pas forcément ce qui faisait ressortir. Ma mise en page me convenait pas comme ça. Là, vous avez vu tout mon petit stock d'embellissement, de petites découpes que j'avais réalisées. Et vous voyez en haut à droite la Versafine claire noire que j'ai utilisée pour mes tamponnages. Elle s'appelle Nocturne, la noire. Elles sont vraiment super bien. Elles ont un noir un peu plus intense que la Versafine classique. Par contre, elles sèchent un peu moins vite. Donc, il faut faire attention pour être sûr, utiliser un petit coup de heat gun pour assécher, parce que je me suis fait avoir... en faisant mon détourage, ça bavait un peu, donc maintenant je sèche rapidement, ça prend pas longtemps quand même, mais un petit coup de heat gun pour être sûr. Et puis, donc là, je suis en train de faire mes mises en page. Je me suis beaucoup servie des différentes mises en page pour des cartes que j'avais réalisées avec cette collection-là.
Et effectivement, je fais ça de temps en temps quand voilà, quand je veux tester mes produits. Mettons, j'ai une collection, je me fais quelques petites cartes au début pour me donner une idée un petit peu des mises en page que je peux faire, de travailler un petit peu le produit, voir comment je réussis à l'utiliser. Et puis du coup, là, pour ce mini, c'est finalement des mises en page de cartes que j'avais déjà réalisées, en plus dans des formats carrés, donc ça tombait bien, que j'ai repris comme ça pour ce mini, sachant que je voulais vraiment avoir des pages qui soient complètement scrappées, travaillées, mais sans photo, pour alléger un petit peu le mini et puis vraiment euh, travailler ce côté aquarelle et rappeler un petit peu les motifs des papiers de la collection Sakura justement. Donc, euh, donc voilà, là j'avais donc découpé mes petites feuilles dans mes tâches que j'avais fait auparavant. Donc vous voyez, ça donne l'impression que j'ai travaillé ma feuille à l'aquarelle, alors que pas du tout. Et cet effet-là, directement avec le pinceau, il n'est pas forcément évident à obtenir. Donc là, ça donne l'illusion de l'avoir bien travaillé, mais en fait, j'ai travaillé ma tâche un peu, mais pas autant qu'une colorisation de tampon. Et vous voyez les petits mots, je suis fan des tampons mots florilège, vous voyez comme le nous là, sur la page de gauche. Je trouve qu'ils sont vraiment, quand on les détourne comme ça, ils remplacent complètement un die, un mot en die. Et quand on laisse une petite marge blanche tout autour, ça apporte aussi du relief et de la profondeur en fait à nos pages. Je les adore. Là, j'ai 2 planches de tampons différentes, enfin, donc les mots sont différents, mais la police aussi d'écriture est aussi différente. Et je sais pas pourquoi je les avais pas pris avant ceux-là parce que ce sont pas du tout des nouveautés, mais bon, hein, on en redécouvre toujours. Alors là, je suis en train de m'attaquer à la reliure, donc c'est une reliure accordéon. Je fais un soufflet en fait alors c'est pas un soufflet par page vraiment, ça c'est pareil, il faudrait que je vous refasse un tuto où j'irai beaucoup moins vite là pour bien vous expliquer un petit peu la méthode. Là le truc surtout c'est, moi je vais plier en fait mes différents petites réglettes dans un sens et ensuite dans l'autre. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir une reliure accordéon qui se tient bien, avec des plis bien marqués et qui soit aussi plus précise. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément le bon mot, ça précis, mais que ma reliure accordéon se superpose bien, que mes petits soufflets se superposent bien, parce que vous allez voir, pour celles qui ont l'habitude, on a le coup de main et puis il n'y a pas trop de soucis. Mais au début, enfin moi en tout cas, j'avais tendance je sais pas trop pourquoi, à décaler un peu mes plis. Pourtant j'avais l'impression d'être à peu près précise, mais bon. Et du coup mon accordéon, au bout d'un moment, il partait à moitié de travers. Donc je sais pas, c'est sûrement moi qui m'y prenais mal, mais je sais que ça peut arriver quand même à d'autres. Donc voilà, en faisant cette technique-là, déjà ça permet de bien marquer les plis et de garder la bonne forme. Et puis ensuite, là je place un petit peu mes pages pour voir ce que ça donne. Et puis pas trop me tromper aussi dans comment... enfin là, une fois que c'est collé, après c'est fichu. Hein, donc voilà, je fais des petits tests avant pour voir si tout est bien d'équerre, si justement le mini est bien carré, si s'il n'y a pas certaines pages qui dépassent. Et justement, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais justement l'un de mes petits plis qui n'était pas forcément bien aligné. Donc vous allez voir après, je le fignole un petit peu pour que ce soit plus net. Du coup, vous avez vu, j'ai mis du double face sur mes plis, donc du côté de la reliure, pas la reliure qui se verra, mais vraiment à l'intérieur de ma reliure. Et voilà, là donc je m'étais rendu compte que mon pli était pas forcément bien. Donc là, à l'aide de ma règle, je viens marquer un peu plus le pli, enfin reformer le pli pour qu'il soit vraiment bien aligné avec le précédent et que ce soit vraiment qu'il n'y ait pas trop de décalage. Parce que s'il y a un décalage déjà dès le départ, après c'est compliqué. Parce que vous allez voir que même quand on fixe les pages, on peut avoir des décalages aussi. Donc faut faire attention. Donc là, je continue. Je donc mets mon double face. Là, il me restait encore une petite
une petite réglette à faire. Et là, avant de coller mes pages, je suis en train de décider, ça peut me prendre un certain temps, je suis en train de décider l'ordre de mes pages. Parce que je ne les travaille pas forcément tout de suite ensemble, c'est-à-dire la page de droite et la page de gauche vis-à-vis. Alors sur certaines, j'ai l'idée vraiment de ce que je veux travailler à droite et à gauche et je travaille la double page dans son ensemble. Et puis d'autres fois, je les travaille séparément. Donc, du coup, il faut que j'essaye d'obtenir à peu près une harmonie, qu'il n'y ait pas trop de deux pages l'une à côté de l'autre qui soient embellies pareil, ou enfin voilà, qu'il y ait une trop grande symétrie, ou alors il faut qu'elle soit vraiment voulue. Et puis les pages que j'ai travaillées vraiment comme ça en double page, du coup ça déterminera aussi l'ordre des autres. Enfin bon bref, donc tout ça peut prendre un certain temps. Donc là c'est accéléré, donc vous croyez peut-être que je fais ça très facilement, mais pas forcément. Ça peut me prendre du temps. Et je peux changer d'avis en cours de route. Donc, alors voilà, là on va assembler les pages à la reliure. Donc vous voyez, j'ai laissé de côté ma première page et ma dernière page. Donc mon premier feuillet et ma dernière page qui n'est pas un feuillet parce qu'elle sera collée directement sur ma troisième de couverture. Hein, donc il n'y a pas de verso, c'est vraiment... elle n'est pas construite de la même façon ma dernière page parce que justement, je veux la coller directement sur ma couverture. Et donc je vais commencer par fixer les pages intérieures. Moi j'utilise du double face parce que je trouve ça plus propre. J'ai tendance, autant pour faire mes structures en cartonnage, j'essuie régulièrement et je fais attention, autant sur des pages qui sont déjà embellies. Pour moi c'est trop risqué parce que j'ai trop d'embellissement et tout, et les traces de colle, je sais pas trop... Pardon. Souvent, il m'arrive des drames, on va dire, des drames scrapesques. Donc, j'utilise du double face. Donc, l'avantage, c'est que c'est très propre. L'inconvénient, c'est que une fois qu'on a collé, après, si on veut décoller, ça se déchire. Alors qu'avec de la colle, on arrive à repositionner à peu près pour ajuster un petit peu la taille. Donc, ce que je fais, je colle déjà une page puis l'autre et je pose ma page, mais j'appuie pas, je vais pas m'arroufler spécialement tout de suite. Je vais m'assurer que c'est à peu près droit et ensuite je vais bien appuyer pour que ça colle bien. Et je me vérifie toujours avec la page précédente pour être à peu près alignée. Ça c'est important. Alors pour celles qui ont déjà pratiqué cette technique de reliure, j'espère que ça vous est déjà arrivé, comme ça je me sentirai moins seule, mais quand on fait pas forcément attention, on a l'impression que notre mini, il se tient bien. Donc il faut vraiment prendre son temps pour assembler ces pages de mini-album, bien s'assurer que quand on les assemble, elles soient à peu près alignées. Et si je termine en fait par ma première page d'album, c'est parce que si jamais j'avais quelques petits écarts dans mes pages suivantes, ça me permet d'ajuster la position de ma première page, quitte à la décaler un petit peu vers la droite pour l'aligner. Parce que c'est vraiment pas joli quand vous avez votre première page, donc la page de garde de votre album, qui est un tout petit peu plus petite que les pages suivantes. Autant quand c'est voulu, c'est-à-dire quand vous voulez vraiment faire un moitié de format de page et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand elle est censée avoir la même taille que les autres et puis qu'on voit quelques millimètres des pages suivantes, c'est moins joli. Alors que si vous la mettez à la fin, vous la décalez un tout petit peu vers la droite et même si vous voyez après à gauche un petit bout de la reliure, c'est pas grave. Là, moi j'ai choisi un papier imprimé. En plus, c'est exactement le même papier en fait que ma première page. C'est pas gênant. C'est moins gênant de voir un décalage à votre gauche qu'un décalage avec le bord des pages à droite. Ensuite, du coup, c'est passé. Mais une fois que votre mini est assemblé, vous mesurez en fait son épaisseur. Alors, vous le mesurez en fait sans le comprimer, hein, vraiment à sa hauteur, quand il est tout libre. Et vous rajoutez 2-3 mm et ça vous déterminera en fait l'épaisseur de votre tranche. Donc là, la mienne, elle fait... donc j'ai 8 pages, je pense, dans ce mini, 8 doubles pages. Et du coup, ma reliure, je l'ai faite à 4,5 parce que l'épaisseur du mini devait faire 4,2, un truc comme ça.
entre 4 cm et 4,3 cm. Donc en prenant 4-5, au moins je suis à peu près sûre d'avoir une épaisseur suffisante. Et ça vous permet d'avoir un mini-album qui se ferme bien. Hein. Bon là, pour une fois, je n'ai pas fait ma couverture avant en premier. Alors c'est pas forcément le bon ordre. Normalement, on fait d'abord, comme je le fais là, on fait d'abord son album. Et ensuite, on fait la structure. Moi, j'ai du mal à travailler mes embellissements de pages si ma structure n'est pas déjà faite. Parce que je la visualise et ça me donne le point de départ à l'embellissement de mes pages. Bon, là, je voulais vraiment qu'il se ferme bien. Je me rendais pas trop compte de l'épaisseur de mon mini, même si en général, ils font à peu près tous entre 4 et 4,5. Je me rends compte parce que je fais à peu près le même nombre de pages. Mais voilà, donc c'est comme ça. Normalement, c'est dans cet ordre-là qu'on procède. Et puis là, vous voyez, pour faire mes angles, je pince en fait chaque coin et je viens couper en fait le surplus. Ça, c'est une technique de cartonnage qu'utilise beaucoup Selma. Et c'est vrai que maintenant, depuis que je l'utilisais pas beaucoup avant, et maintenant que je fais comme ça, je trouve que mes angles quand même sont bien plus pointus. Bon, excusez-moi, décidément. Ils sont bien plus pointus. Alors, bon, là, le papier que j'utilise, c'est un papier d'encadrement qui est vraiment dédié au cartonnage, qui n'est pas très épais. Enfin, voilà, donc, bon, j'aurais appliqué la technique que je faisais avant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, bon, au moins, ça permet d'avoir des angles vraiment finis et je trouve, moi, plus jolis. Et donc là, pour remborder, en fait, les bords, hein, on colle d'abord les 2 bords opposés. Donc là, j'ai choisi de le faire dans la longueur d'abord. Après, peu importe. Hein. Et puis ensuite, voilà, les deux autres bords opposés, voilà, pour que le mini se tienne bien et qu'il n'y ait pas trop de décalage. Et puis là, pour la reliure, pour cacher ma reliure, en fait, à l'intérieur de mon album, j'ai utilisé le même papier. Donc c'est vraiment du papier d'encadrement qui est fait vraiment pour le cartonnage. Donc il n'y a pas de souci. Il est assez fin, mais il se travaille très très bien. Et utilisé en reliure, il n'y a aucun problème. Après, voilà, s'il y a vraiment beaucoup de colle, faites attention malgré tout parce qu'il pourrait éventuellement se déchirer. Mais bon, il est vraiment adapté pour l'encollage sans problème. Et là, en fait, je procède par étapes. Là, c'est pareil, celle qui regarde les vidéos de Selma, elle le dit systématiquement. Mais voilà, on colle d'abord la partie de gauche, on marque le pli. On encolle la partie centrale, on marque le pli et on finit par la partie droite. Enfin, ou peu importe si vous commencez par la gauche, si vous commencez par la droite, mais ouais, c'est dans cet ordre-là. Donc voilà, pour la deuxième de couverture, c'est un papier imprimé 10 par 10. Et puis pour la troisième de couverture, c'est en fait la dernière page de mon album qui fait 10 aussi et que je colle directement sur ma structure avec du double face là cette fois. Donc voilà pour l'intérieur. Et ensuite pour l'embellissement de ma couverture, j'ai utilisé du gesso dilué que j'éclabousse comme ça avec mon pinceau sur le bord de mon godet. J'avais utilisé auparavant justement mes encres acryliques, là j'en ai une blanche FW là. Par contre elle a vraiment cet effet aquarelle et le papier absorbait le blanc. Donc ça me faisait des taches un peu grises. Donc là du coup j'ai réutilisé mon bon vieux gesso dilué et là ça reste bien blanc. Et pour la fermeture de mon album, je comptais en fait utiliser une petite ficelle un peu naturelle avec le petit bouton que vous voyez en haut là. Et en fait, j'ai vu, pour m'inspirer des petits carnets japonais comme ça, et en fait j'ai vu une vidéo de comment elle s'appelle cette crappeuse. Oh, j'ai mis son nom sur Insta, je l'ai taguée justement, je crois que c'est Tai Nguyen. Et elle avait réalisé un mini-album comme ça et elle avait utilisé un élastique pour le fermer de cette façon. Alors elle ne l'avait pas attaché à sa reliure. Bon, moi je l'ai fait pour éviter de chercher toujours mon élastique. Mais du coup voilà, c'est très inspiré de sa fermeture de mini. Si ce n'est que voilà, moi je l'ai comprise dans ma reliure. Mais voilà. Allez voir ses vidéos aussi, hein. Elle est top, enfin, elle fait vraiment des jolies choses. Et donc voilà, donc mes pages, l'embellissement de mes pages. Donc vous voyez beaucoup de travail de fond. Je suis désolée, je vous promets, je vous fais des petits exemples de cartes où je vais réutiliser les mêmes techniques. Et puis là, je vous montre l'encre oxyde que j'ai utilisée
pour faire avec le petit pochoir de la fée du scrap. Là c'est une encre un peu grise très claire, et puis l'autre, la noire, je vous en avais déjà parlé. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai bien parlé assez vite, je suis désolée, j'ai accéléré parce qu'elle était très très longue cette vidéo. Donc déjà sans la première partie, donc vous imaginez avec la première partie ce que ça aurait été. Donc voilà, puis là je pense que sur la dernière page, il me manque des ronds, ça a dû se décoller, il faut que je les retrouve, ils doivent être sur ma table. Donc voilà, donc vous voyez, après je le referme comme ça, donc c'est un élastique que j'ai trouvé tout simple noir chez Myrtille, et le petit bouton aussi, c'est magasin de tissu Myrtille. Et voilà, comme ça permet de le maintenir bien fermé. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie encore parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, donc ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à réaliser ces vidéos pour vous, donc et puis à partager, voilà. Donc c'est ça aussi le scrap. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très très vite, et puis bon scrap. Allez, au revoir.